À la page 16 de l'annexe B de mes notes de cours, on poursuit la section 2 de la norme internationale SI avec la section 2.2 qui s'intitule « Unités ayant des noms spéciaux et des symboles particuliers ». Ce qu'on va voir ici, c'est des unités dérivées. Donc, ce n'est pas des unités de base, c'est des unités qu'on peut exprimer à l'aide des unités de base, mais qu'on les utilise tellement qu'on a décidé de donner un nom spécial à ces unités-là. Okay? On va voir des exemples, là. Ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Encore une fois, je vais décacher celles que je considère que les étudiants devraient connaître de façon spontanée, là, sans avoir trop besoin de se référer à un document quelconque. Les angles en 2 dimensions, là, quand on mesure un angle, on est habitué de mesurer ça en degrés principalement, mais le système SI recommande d'utiliser le radian. D'ailleurs, les équations de physique, quand on dit qu'il y avait un lien très proche entre le système international et les formules de physique, ben, quand on utilise des formules de physique, il faut être en radian. Bon, la plupart des gens qui ont fait un cours de mathématiques ont déjà utilisé le radian au lieu du degré. On y reviendra en temps et lieu. La fréquence de rotation ou de cycle d'un objet qui effectue des cycles en cycles par seconde. L'unité, c'est les hertz. Le symbole H majuscule petit z. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise fréquemment, la plupart des technologues et des futurs étudiants universitaires. La force, évidemment, donc ça se mesure en newton. L'unité, c'est N majuscule. Donc, on va décacher le N majuscule. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on a donné le nom à des unités spéciales, une force, fondamentalement avec les unités de base, ça se mesure en kilogrammes multiplié par mètre seconde carré. Donc, unité de masse fois l'unité d'accélération. D'ailleurs, la formule de physique pour la force, c'est F est égal à ma, la masse, fois l'accélération, donc masse en kilogrammes fois accélération en mètre seconde carré. Mais c'est quelque chose qu'on utilisait couramment, puis c'était long à quelque part de toujours écrire kilogramme fois mètre seconde carré, donc à cet ensemble d'unités-là, on a donné le nom de Newton. Et un symbole approprié, le N majuscule. On pourrait se demander pourquoi des lettres majuscules versus parfois des lettres minuscules. Les lettres majuscules quand c'est le nom d'une personne. Donc, quand l'unité était donnée en l'honneur du nom d'une personne. Exemple, M. Newton, donc un N majuscule. Les pressions, les contraintes, ça se mesure en pascal. Donc, en unité fondamentale, en newton par mètre carré. Mais on utilise ça très couramment. On va donner une autre unité plus simple, ça va être le pascal. Donc, un P majuscule, mais particularité avec un petit a. Donc, le pascal. Le joule, quand on fait des quantités d'énergie, donc encore une fois très utilisé par très grande majorité d'étudiants et de technologues. Ça se mesure en newton fois mètre, mais on a donné un nom à cette combinaison d'unités-là, le joule. Monsieur Joule, donc J majuscule. La puissance, très courant, même dans la vie de tous les jours, les watts qu'on achète à Hydro-Québec. Donc, c'est des joules par seconde. On a donné le nom de ça on a donné le nom de joule seconde, on a appelé ça un watt. Monsieur Watt, W majuscule. Je n'avais pas décaché Coulomb, mais l'unité de charge électrique, de quantité d'électricité, ça va être utilisé aussi par plusieurs étudiants. Donc, le Coulomb, pour Monsieur Coulomb. Le volt, même chose, c'est quand même courant de mesurer des volts. Et il y a Monsieur Volt, donc V majuscule. Ceux-là qui vont faire le cours d'électrique vont utiliser aussi la capacité électrique farad, la résistance électrique en ohm, la conductance plus rare, le Siemens S majuscule. Le flux d'induction magnétique, donc ceux-là qui vont faire du magnétisme, le Weber, Monsieur Weber, on ajoute le petit b en plus. Le Tesla, toujours dans le domaine du magnétisme. Et le Henry, encore une fois un peu dans le domaine du magnétisme, donc Monsieur Henry, H majuscule. Plus courant comme utilisation, la température en degrés Celsius. On a vu qu'on pouvait l'utiliser en degrés Kelvin, mais on peut aussi, l'unité de base c'est d'ailleurs le Kelvin, mais on utilise très couramment le degré Celsius, et là le symbole, c'est à la fois la lettre et le petit degré dans le coin. Facteur de conversion qui est mentionné ici, si on veut convertir des degrés à des degrés Celsius. On continue avec d'autres unités que je ne décache pas, qui sont déjà disponibles. Si on a besoin de les retrouver, ce sont des unités que même moi, je ne retiens pas nécessairement par cœur. Donc, le lumen,
flux lumineux, LM, le lux, l'éclairement lumineux, LX. Dans le domaine de la radioactivité, le becquerel, BQ, B majuscule Q, le Gray en physique nucléaire. Donc, il existe un monsieur Gray, mais c'est G petit y. Toujours dans le domaine de la radioactivité, des équivalents de doses, on peut mesurer ça en Sievert. Monsieur Sievert, S majuscule petit v, et l'activité catalytique, plus en chimie, le catal, qui se mesure avec petit k, AT, c'est des moles par seconde. Donc, je ne connais pas toute cette feuille-là par cœur, à part ceux-là que je vous ai mentionnés, et je connais encore moins nécessairement toujours les unités de base correspondant à cette unité-là, mais j'utilise la page au besoin pour les retrouver.